Les déchets qui s'accumulent dans les rues du Cameroun pourraient bientôt vous aider à sortir du chômage, mais avant de vous dire comment, voici les actus qui ont marqué la semaine. Première actu, le Cameroun vient de lancer le projet UNDA 17, une initiative des Nations Unies pour intégrer la marche et le vélo dans les politiques de transport urbain de Yaoundé et Douala. Concrètement, le projet va appuyer les administrations pour revoir la conception des rues, le réaménagement des carrefours, la création des cheminements piétons sécurisés et la mise en service d'un corridor de bus à haut niveau dédié à Yaoundé d'ici 2028. Le pays est l'un des 100 premiers bénéficiaires du monde, aux côtés du Ghana, du Kenya, du Malawi et du Maroc. Deuxième actu, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, a posé la première pierre du chantier de reconfiguration du réseau d'eau potable de Yaoundé le 25 juin dernier. Ce chantier à 137 milliards de francs CFA prévoit 500 km de nouvelles canalisations et 3 nouveaux réservoirs financés à 70% par des banques européennes. Troisième actu, pour la toute première fois de son histoire, le Cameroun dispute une Coupe du Monde FIBA U17 en Turquie. Les Lionceaux ont décroché leur qualification après une finale contre la Côte d'Ivoire à l'Afro-Basket U16 au Rwanda. L'équipe encadrée par le staff de Parfait Bitimoto compte 15 joueurs et ils affronteront la Chine pour leur entrée en lice à Istanbul, puis la Lituanie le 28 juin et le Canada le 30 juin. Et on termine avec le sujet de l'ouverture. Les ordures de la ville de Yaoundé ne seront plus simplement des nuisances. Le gouvernement a décidé de les transformer en ressources économiques et en emplois. Et la feuille de route nationale pour l'économie circulaire 2025-2035 prévoit un effort supplémentaire de plus de 53 milliards de francs CFA par an pour construire des centres de tri, des unités de compostage et une agence nationale de gestion des déchets. Ce sont ces mêmes infrastructures qui généreront des emplois directs, de quoi valoriser les 6 millions de tonnes de déchets que produit le pays chaque année.